Florennes pour le groupe Union centriste. Monsieur le Président, Messieurs, Madame et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic sont sans nul doute le fruit d'un bon accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Elles restent dans la lignée du consensus qui s'est dégagé sur ce texte ici au Sénat le 4 février dernier et valident le travail accompli par la commission d'enquête sénatoriale présidée par Jérôme Durain et dont le rapporteur était Étienne Blanc. Nous ne pouvions pas objectivement rester inactifs face à l'ampleur des changements de méthode et de comportement des trafiquants de drogue. Comme l'a déclaré dans la presse M. Philippe Marna, l'ancien directeur de la lutte contre la criminalité organisée, les responsables des trafics sont avant tout des logisticiens qui adaptent en continu leur mode opératoire à la réponse policière et douanière. Mais au-delà de cette flexibilité technique, l'usage de la violence et la volonté de tuer sont devenus monnaie courante, si j'ose user de cette expression, face au terrible nombre de victimes directes et indirectes qui sont désormais touchées par les agissements des nervis obéissant aux ordres meurtriers de leurs chefs. Dans cette course folle et effrayante où tout semble permis, notre pays est particulièrement exposé car il est à la fois un large bassin de consommation et un pays de transit, voire de rebond vers des pays lointains où les prix des stupéfiants, notamment celui de la cocaïne, sont très élevés, telle l'Australie très distante de la France. Heureusement, l'engagement de l'ensemble de nos forces de l'ordre, de nos magistrats et du personnel judiciaire qui les entoure, que je tiens à saluer ici, est tel que nous faisons face vaillamment. Mais nous devons leur permettre de s'adapter car nous sommes donc entrés dans une ère nouvelle. Le texte qui ressort de la CMP est multidimensionnel, combinant réponse immédiate et stratégie de long terme tout en cherchant un équilibre entre efficacité répressive et respect des libertés individuelles. Les mesures clés qui ont été adoptées ont pourtant fait l'objet de nombreux débats depuis des années. L'une des questions centrales est de savoir si les règles prises en matière de lutte contre le terrorisme pouvaient être transposées à la répression du trafic de drogue. Aujourd'hui, l'adoption de ce texte permettra d'apporter une réponse claire et positive à cette interrogation. Ainsi, un parquet national anticriminalité organisé à l'instar du parquet national antiterroriste va voir le jour en janvier 2026. Il en va de même avec la création de quartiers de haute sécurité pour les gros trafiquants et l'instauration d'outils de coercition contre les filières de blanchiment de l'argent et de la drogue. Deux autres innovations attendues depuis longtemps ont été également adoptées. Il s'agit de la réforme des repentis par la création d'une réduction de peine pouvant atteindre les 2/3 pour les collaborateurs de justice et de la création d'une nouvelle infraction dite concours à une organisation criminelle. Des points de tension ont été résolus enfin entre nos deux assemblées. Ainsi, les fermetures administratives d'établissements participant au blanchiment de l'argent ne seront que du ressort exclusif du préfet. Les maires n'auront pas cette compétence, évitant ainsi qu'ils soient l'objet de pressions. La durée maximale de l'isolement carcéral en quartier de haute sécurité a été également réduite de 2 ans à 1 an renouvelable. Enfin, la disposition controversée obligeant les plateformes à communiquer les correspondances a été abandonnée. Ce texte répond à des impératifs sécuritaires via un système de limitation proportionnée, répondant en cela à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui appelle à ce que les restrictions de liberté publique soient nécessaires, adaptées et proportionnées. Pour terminer, je voudrais dire qu'en adoptant ce texte, nous allons montrer notre détermination à lutter contre le crime organisé. Nous allons également réaffirmer que l'État de droit est plus fort que les mafias. Aussi, vous l'aurez, je pense, compris, les sénateurs du groupe Union centriste voteront unanimement en faveur de ce projet de loi, de cette proposition de loi.
important. Merci. La parole est à Monsieur Jérémy Bacchi.